Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo, on vous emmène à la montagne pour vous donner nos conseils et nos astuces pour faire des photos et des vidéos lorsque l'on est en déplacement et être le plus rapide et le plus efficace possible. Donc sans plus attendre, c'est parti pour la vidéo. Tout d'abord, lorsque l'on est en déplacement, un point très important, ça va être le matériel que l'on choisit. En effet, le matériel que l'on choisit d'emmener, en règle générale, on va être obligé de le porter pendant tout le long du déplacement. Et donc le but, ça va être que ce matériel soit plutôt compact et léger, de façon à transporter quelque chose qui ne soit pas trop lourd et pas trop encombrant. Pour ça, le premier conseil que l'on peut vous donner, c'est d'éviter tout ce qui va être bandoulière. Que ce soit un sac ou une sacoche, peu importe, on vous conseille de choisir un sac à dos si vous avez besoin de transporter du matériel sur votre dos. Et si vous savez que tous les endroits où vous irez, la route sera plate, éventuellement vous pouvez choisir une valise, une pellicase ou des choses de ce type. Mais évitez fortement les bandoulières parce que ça rajoute tout le poids sur une seule épaule et ça risque de beaucoup plus vous fatiguer que de transporter un sac à dos avec deux lanières où le poids est mieux réparti. Ensuite, un point très important, ça va être dans le choix des objectifs. En effet, le boîtier, généralement, on va utiliser celui qu'on a l'habitude d'avoir. Si vous en avez plusieurs, favorisez le meilleur rapport entre la qualité et le poids. Mais souvent, ce qu'on a beaucoup plus et qu'on a du mal à choisir, c'est les objectifs. Et donc, un des conseils que l'on peut vous donner, c'est de choisir un zoom. Alors, si vous ne connaissez pas la différence entre les zooms et les focales fixes, on vous invite à aller voir une vidéo qu'on a fait précédemment qui va s'afficher par ici. Mais donc dans ce type de situation, l'intérêt du zoom, c'est que l'on va avoir un ensemble de longueurs focales dans un seul objectif. On sera donc plus compact et plus léger et par exemple j'ai choisi pour ma part d'utiliser l'Olympus 12-40 de 8 qui me permet d'avoir un équivalent 24 mm, 35 mm, 50 mm et un 80 mm. Même si avec des focales fixes je pourrais avoir une plus grande ouverture, donc plus de luminosité et plus de flou d'arrière-plan, l'encombrement et le poids qui serait généré ne serait pas très intéressant. Donc on vous invite vraiment à choisir un zoom. Après évidemment, si vous avez besoin de longueurs focales plus grandes ou moins grandes, vous pouvez tout à fait le faire et prendre plusieurs objectifs. Pour ma part par exemple, j'ai aussi pris le Laowa 7,5 mm f2 avec moi. L'intérêt de cet objectif, comme vous pouvez le voir, c'est qu'il est extrêmement compact et également léger. Donc je sais que si je le mets dans un coin de mon sac, il ne me rajoutera pas un poids particulier, il ne me dérangera pas du tout et donc je n'ai pas à me poser la question de est-ce que ça vaut le coup ou non de l'emmener, je l'emmène et puis ça s'arrête là. Et au final, même si je ne m'en suis servi que pour quelques rares photos dans mon séjour, je suis très content d'avoir pu l'emmener parce que ça ne m'a pas gêné plus que ça. Par contre, ça m'a permis d'avoir ces quelques photos supplémentaires. Donc si vous vous déplacez régulièrement avec votre matériel, on vous conseille d'investir dans du matériel vraiment compact et léger, car il y a des tout petits objectifs très compacts qui ne sont pas très connus et qui pourtant sont vraiment très qualitatifs, comme c'est le cas de ce Laowa 7,5 mm. Et pour ça, on vous invite à vous renseigner chez des spécialistes qui sauront bien vous conseiller. D'ailleurs, n'hésitez pas, si vous avez la moindre question, vous pouvez nous joindre par mail ou par téléphone, les coordonnées sont dans la description. Et également avec moi, j'ai amené le 100-400 Leica pour Panasonic. L'avantage de cet objectif, c'est que comme c'est un micro 4 tiers, ça me fait un équivalent 800 mm qui est très léger pour un 800 mm. Mais ça reste un certain poids, donc il faut vraiment le vouloir. Là, c'est parce que j'allais voir beaucoup de marmottes dans ma semaine, donc je voulais faire de la photo animalière et au 800 mm, c'est quand même beaucoup plus facile, surtout quand on est en déplacement et qu'on ne peut pas forcément passer des heures à essayer de guetter les marmottes. Et un autre conseil que j'ai avec justement ce 100-400, c'est de toujours laisser monter l'objectif que vous allez le plus utiliser ou celui que vous avez besoin d'utiliser le plus rapidement possible. Par exemple, pour ma part, le 100-400 était toujours monté sur mon appareil photo parce que je savais que si je voyais un animal en me baladant, il y avait de grandes chances pour qu'il parte assez vite et donc mon but c'était de pouvoir directement prendre l'appareil et déclencher. Votre boîtier, si vous voulez être très rapide, je ne vous conseille pas de le mettre dans votre sac, mais je vous conseille au contraire de le mettre sur une des lanières de votre sac à dos ou alors au niveau de la ceinture, de façon à toujours l'avoir à portée de main, pouvoir le retirer en une demi-seconde et ainsi pouvoir être très rapide à prendre des photos, ne pas perdre de temps et ne pas rater d'instant. Car si vous devez retirer votre appareil du sac, le prendre, l'utiliser et le re-ranger, ça risque d'être très très long. Et une des solutions qu'il existe pour faire cela, c'est le Capture Clip de chez Peak Design. On vous met le lien dans la description si cela vous intéresse. Ensuite, au niveau des réglages, on vous invite à faire vos réglages à l'avance. Si votre boîtier a des modes personnalisables, on vous invite à les paramétrer à l'avance.
Souvent, il va y en avoir 2 ou 3 et ça va vous permettre justement de faire plusieurs types de réglages qui seront les plus probables d'arriver et donc pouvoir réagir extrêmement rapidement aux situations. Et je vous déconseille également d'être 100% en mode manuel. Je vous conseille de mettre les ISO en automatique lorsque vous faites de la photo, de façon à ce que votre exposition puisse se faire plutôt rapidement. Et si vous faites de la vidéo, je vous invite également à laisser la balance des blancs en automatique. Je sais que normalement on ne le fait pas et quand on est posé, il vaut mieux régler soi-même sa balance des blancs. Mais dans ce type de situation où il faut aller très vite, je trouve que faire confiance à la balance des blancs en automatique, ça permet de gagner beaucoup de temps par rapport à essayer de faire sa balance des blancs soi-même, où on peut rater certaines actions parce que c'est assez long quand même de faire sa balance des blancs, surtout que là on n'a pas de situation posée où on peut utiliser une carte gris neutre ou quelque chose de ce style. Et si jamais vous n'avez pas de mode personnalisable, l'autre solution c'est de régler le mode manuel ou semi-automatique de votre appareil à l'avance. Car lorsque vous avez réglé un mode et que vous éteignez votre boîtier, lorsque vous rallumez votre boîtier, il garde les réglages qui ont été mis à l'avance et donc ça vous permet d'avoir des réglages qui sont déjà prédéfinis et de gagner du temps sur votre prise de vue. Également, un autre conseil que je peux vous donner, c'est d'avoir un sac qui est plus large que ce dont vous auriez besoin pour la photo. Prévoyez un petit peu de place, on ne sait jamais, lorsque vous êtes en déplacement, vous pouvez avoir besoin de rajouter de l'eau, rajouter des choses comme ça. Eh bien, il faut garder de la place pour ça, même si au début, en partant, on se dit qu'on n'aura pas besoin de plus de place. Parfois, on peut se faire surprendre. Donc, tout ce qui va être support, si vous arrivez à trouver des supports très légers et faciles de transport, ça peut être une bonne solution. Par exemple, pour les trépieds, vous pouvez favoriser les trépieds en carbone qui sont légers, ou alors choisir des monopodes qui peuvent être parfois plus compacts que les trépieds. En ayant 3 petits pieds en bas du monopode, parfois ça peut suffire. Mais si vous avez vraiment besoin d'un trépied, celui qu'on peut vous conseiller pour sa compacité, c'est le trépied Peak Design Travel Tripod. Dans sa version carbone, il sera plus léger. Par contre, il reste plus lourd que certains autres trépieds. Donc c'est à vous de voir. Si vous voulez de la compacité, c'est un bon trépied. Mais par contre, si vous préférez vraiment la légèreté à la compacité, d'autres trépieds correspondront probablement mieux à vos besoins parce que Peak Design a vraiment axé sur la compacité pour ce trépied. Et en vidéo, si vous avez la possibilité de vous passer de stabilisateur, ça peut être vraiment pratique parce que ça prend de la place, un stabilisateur. Et contrairement au trépied qu'on peut mettre facilement sur un côté du sac, le stabilisateur c'est beaucoup plus compliqué de le ranger sur un côté du sac. Donc pour cela, une des solutions c'est de filmer avec un plutôt grand angle parce que plus l'angle sera large et plus la vidéo paraîtra stabilisée. Et vous pouvez également filmer au ralenti, le ralenti fluidifie vraiment beaucoup les mouvements. Après une vidéo entièrement en ralenti, souvent c'est pas aussi intéressant qu'une vidéo où il y a un mix de ralenti, d'accéléré et de vitesse réelle. Et donc une autre solution, c'est d'avoir un capteur stabilisé dans son boîtier. Lorsque le capteur et l'optique sont capables de tous les deux travailler ensemble avec tous les deux une stabilisation, vous avez vraiment des résultats qui peuvent être bluffants au niveau de la stabilisation. Et même si ça ne vaudra pas un stabilisateur à part, vraiment dédié uniquement à ça, ça permettra en voyage de rester plus compact et de quand même filmer à peu près tout ce que l'on voit. Et même sans ralenti, on vous met en ce moment quelques plans que l'on a filmés au 800 mm. Et bien au final, avec une très bonne stabilisation du boîtier et de l'objectif, on a des plans qui sont à peu près exploitables à vitesse réelle. Alors évidemment, on est au 800 mm, donc au niveau stabilisation, il y a toujours un petit peu de tremblement, ça on n'y peut trop rien. Mais ça veut bien dire que si vous voulez filmer au 50 mm, il n'y a pas de souci, c'est tout à fait possible. Il faut juste essayer d'être stable, bien fixe sur ses appuis et ça peut fonctionner. Et également, si vous voulez enregistrer du son, choisir des petits enregistreurs, c'est une bonne solution. Par exemple, pour ma part, j'utilise le LSP4 qui est très petit et qui peut se mettre du coup dans une poche. Voilà, on espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager pour que d'autres personnes puissent la découvrir. Vous pouvez vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et nous, on vous dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bonne journée à toutes et à tous.